C'est c'est une grande soirée. Pardon, Heu, j'étais mute. Salut tout le monde. on va recommencer! J'étais mute. Salut tout le monde. Donc je disais qu'effectivement c'est une soirée importante, en tout cas c'est une introduction, importante de ce que va être cette saison et de ce qu'on va un petit peu représenter et ce qu'on va surtout incarner en tant que club. Donc grand plaisir de vous retrouver ce soir avec Abro pour, la toute première conférence de presse de la saison. Yes. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait en fait des conférences de presse quand même. La dernière remonte l'année dernière en décembre, quasiment. Ouais. J'avais coupé les notifs et on entend quand même le son. Ça me terrifie. Ça me terrifie. Je ne sais pas comment on enlève le son des notifs, c'est pas grave, vous allez l'entendre, il n'y a pas de souci. Merci à tous de répondre présent. On va essayer de répondre à toutes vos questions. On a déjà quelques idées en tête pour pouvoir structurer un petit peu le débat. Mais l'objectif, c'est que normalement, à la fin de cette conférence de presse, ça doit être un petit peu plus clair pour vous, parce que là, on a juste laissé un petit message énigmatique, le foyer du Nord Escoldien, et on passe pro. Salut, nous voilà. Donc, prenez place. Prenez place, prenez place. Alors j'avoue que Lecti il prend un petit peu la confiance, ça m'énerve un petit peu. On aura l'occasion de parler des nouvelles arrivées dans le pôle communication, mais ça fera partie d'un autre débat. Un autre débat évidemment. Je sais pas, Meta, est-ce que tu veux peut-être parler déjà de l'introduction, tout ce qui va être bah, pourquoi on a fait ça et en fait qu'est-ce que ça représente pour le club, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Salut Chanto d'ailleurs, très plaisir de te retrouver. Pour présenter un petit peu cette soirée, bah déjà, comme on vous l'a dit, en tout cas j'espère qu'on vous l'a fait comprendre, c'est une immense joie de vous présenter ce qui est finalement l'aboutissement de ces quasi 3 premières années de travail au sein du club scoldien. Je dirais que ce passage, il est avant tout symbole d'une réussite collective, ou en tout cas un cap collectif qu'on passe tous ensemble. Euh, on a la traduction finalement des ambitions en termes d'action ou de début d'action. On a vécu aussi une période estivale qui était riche en retrouvailles, le fameux barbecue de la Scold sur laquelle on a pu tourner quelques plans. Et la pause estivale se termine finalement sur cette annonce, cette double annonce même. La première, vous le savez, le passage du club sous statut professionnel, et aussi la représentation du nord de la France, enfin, par la Scold. Donc il faut aussi mettre une mention spéciale sur ces deux annonces-là qui ont été réalisées par Abro. D'un point de vue aussi montage, c'est beaucoup d'heures de travail qui ont été passées. Facilement une centaine d'heures si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Merci beaucoup à ceux qui sont dans le chat. Merci beaucoup Prony pour le raid, ça fait plaisir. Et puis la pause estivale touche à sa fin, donc c'est désormais vers l'avenir qu'il faut continuer à se tourner. Et puis cette conférence de presse, c'est l'occasion aussi de présenter le projet, expliciter les ambitions, tout simplement. Et donc, par rapport à ça, ces fameuses ambitions, qu'est-ce que ça signifie d'abord ce passage sous statut professionnel? 3 choses. La première chose, c'est forcément un changement de statut d'un point de vue administratif. On passe d'un statut associatif général à un statut professionnel. Donc ça crédibilise d'abord le club dans sa structuration. Ça va ouvrir aussi la porte à d'éventuelles activités parallèles qu'on aura en parallèle de l'activité de club. Et aussi derrière, ça va nous permettre d'agrandir notre fenêtre de tir d'un point de vue contractuel et d'un point de vue projet. Maintenant, ce changement, il implique aussi des investissements financiers, vous vous en doutez, sur la structure et les projets. On souhaite forcément professionnaliser le club, et professionnaliser le club, ça va passer par la professionnalisation de certaines scènes.
Et donc ça va nous donner des moyens d'être plus ambitieux sur le plan des compétitions et aussi sur le plan des résultats, on l'espère. Et la dernière chose, c'est aussi, on vous l'a dit, une volonté pour nous de représenter notre région, son histoire, celle de la région Nord-Pas-de-Calais, représenter le Nord, représenter ses valeurs, représenter ses ambitions, et c'est aussi donner une identité supplémentaire au club. On a la chance aussi, Abro et moi, d'être issus de 2 départements différents. Là-dessus, encore une fois, on se complète bien. Abro qui vient du Nord et moi-même du Pas-de-Calais. La dernière chose, pour finir là-dessus, sur ce changement de statut, d'un point de vue structurel, on aura un titre différent parce que c'est ce qu'implique la création d'entreprise. Donc j'ai le titre de président et Abro a le titre de directrice générale. Mais dans les faits, ça ne change rien aux responsabilités. On occupe tous les deux le même rôle à hiérarchie égale, avec comme seule différence finalement notre périmètre d'action qui déjà a été mis en place il y a plusieurs mois déjà au niveau de certains remaniements. Donc là-dessus ça change pas. C'est toujours le même duo qui va représenter la direction scoldienne. C'est pas prévu pour l'instant de faire entrer d'autres associés. Pour l'instant, c'est Abro et Meta au niveau de la direction du club. Que pour nous. Que pour nous. On garde tout pour nous. On partage pas pour l'instant. T'as tout résumé ce que ça représentait le passage professionnel. Forcément, on n'est pas le premier club et on sera pas le dernier à avoir cette transition-là de ok, on est passionné d'e-sport, on a envie de se lancer, allez vas-y, on crée une association, on se lance, on voit où est-ce que ça nous mène. Oh putain, ça marche bien. On crée une entreprise en fait, vas-y, on vise plus haut, c'est nul une association. Non, c'est pas nul une association. Parce que l'association School d'e-sport, c'est le reste. Ça veut pas dire que là, depuis qu'il y a la transition professionnelle, alors là, tous les gens de la School sont payés. Avec Meta, on gagne 3 fois le SMIC par mois, approximativement. Non, ça veut pas du tout dire ça, le passage professionnel. Il faut savoir que pour l'instant, Meta l'a dit, c'est des choix stratégiques qu'on a dû faire au niveau de tout ce qui était professionnalisant. On a restreint le périmètre pour l'instant de l'entreprise à certains jeux, volontairement parce qu'on n'a pas envie de foncer droit dans le mur. Si on investissait trop dans le sens sur plein de périmètres différents, ça serait pas gérable de 1 pour nous et de 2 financièrement, ça serait pas gérable non plus. Et je pense qu'avec Meta, on a la même volonté commune, même si c'est pas dans les valeurs du club à proprement parler, c'est de respecter tous nos contrats, de respecter tous nos engagements avec tout le monde. Donc là, là-dessus, on préfère pour l'instant avoir un périmètre certes plus modeste pour certains, ça va vous sembler petit pour commencer, mais on préfère avoir quelque chose de beaucoup plus long terme. Ça a toujours été dans notre ADN vis-à-vis de la Scold, et de garder du coup cette entité association pour tout ce qui ne va pas être sous contrat pour l'instant. Ça va être notamment le cas de, je peux citer par exemple un de nos jeux qui va rester sur l'association, ça va être TFT, avec Kililou qui va rester en tant que joueur. Mais ça va être aussi le cas pour le pôle communication. Il y a évidemment... La notif est trop forte. Les gars, merci beaucoup pour les subs et tout. Les notifs, vous êtes en train de m'exploser les oreilles. Donc ouais, je disais, le pôle communication aussi, pour l'instant, il est clair qu'on ne peut pas passer tout le monde du pôle communication en professionnel. Et donc, même si on a recruté plein de gens et qu'il y a plein de gens qui vont arriver encore dans le pôle communication, pour l'instant, la majorité du pôle com va rester bénévole. Je vois notamment Omega qui parle dans le chat, notre king, notre king de la com qui est présent. Donc voilà, ça fait partie de ces éléments-là où il y aura bien une distinction entre ce qui est sous l'association Scold et ce qui est sous l'entreprise Scold. Je pense avoir rien oublié à ce niveau-là. Pour ajouter à ce que tu as dit, vraiment, il faut que chacun comprenne qu'on n'est pas suicidaire, qu'on apprend aussi en ayant géré le projet et puis surtout en ayant eu des retours d'expérience de pas mal de personnes sur pas mal de scènes.
On veut pas faire un all-in agressif dès le début qui consisterait à mettre plein d'argent sur différentes scènes ou mettre beaucoup d'argent sur une seule scène, ce qui ferait qu'au final on se mette tout de suite dans une prise de risque assez énorme avec une attente de résultats immédiate. Comme l'a dit Abro, notre ADN c'est le long terme, notre ADN c'est faire des choix qui nous renforcent sur la durée, et ce qu'on veut surtout c'est la première chose fondamentale quand on a un projet e-sportif. On l'a vu beaucoup de fois au niveau de pas mal de projets, des impayés, des joueurs qui n'avaient pas reçu leur argent ou qui le recevaient en retard. Nous, notre principe de base, c'est que quand on va effectuer des signatures de contrats, on va honorer jusqu'au bout les contrats. Ça, c'est vraiment la première, c'est le niveau zéro du projet. Il faut honorer ce qu'on s'engage de faire. Donc pour ça, forcément, on bosse depuis plus d'1 an sur cette structuration de projet déjà, notamment sur les dépenses, sur une simulation des dépenses qui soit cohérente et qui soit surtout et qui nous permette surtout d'anticiper certaines dépenses. On balance pas des budgets en disant on va dépenser telle somme d'un coup. Non, le budget se construit en fonction de ce qu'on veut faire, des ambitions qu'on veut avoir, et donc pour ça on veut vraiment se responsabiliser, et ce sera la mission de cette première saison en tant que club professionnel, c'est de crédibiliser le club d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire de montrer qu'on n'arrive pas en faisant des conneries ou en venant d'un coup déposer plein d'argent et puis voilà. Donc c'est montrer ce sérieux-là et montrer cet état d'esprit-là qui nous a représenté depuis 3 ans. Toujours en gardant les valeurs qui représentent le club, l'authenticité, l'ambition et la ferveur. Encore une fois, tant qu'on reste connecté à ces valeurs-là, à ces enseignements-là, parce que il faut pas non plus oublier qu'on a parfois vécu des moments plus compliqués, tant qu'on reste dans ce qu'on est, ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est la chose la plus importante. Tant qu'on reste la Skald, tant qu'on fait de la Skald, on est convaincu, Abro et moi, que tout va bien se passer. Au niveau du projet, je sais pas, Abro, si tu veux prendre la parole sur l'organisation du projet ou si tu veux que je commence sur ce qu'on avait prévu de... Moi, j'ai vu une question tout au fond à droite de Thibaut qui nous demande comment on va. Et c'est une question bête, mais moi, je trouve ça intéressant d'y répondre parce que depuis vendredi, je sais pas toi, mais genre, j'ai un poids qui s'est fou. C'est impressionnant. Les mois, enfin, je pense que vous pouvez imaginer, mais c'est vraiment un truc où on a travaillé dessus, on s'est cassé la tête vraiment des fois au niveau de la planification, au niveau de dessiner le projet, en fait, vraiment bien le cadrer, bien tout structurer. Et là, le fait de l'annoncer à tout le monde, de dire voilà, ça y est, c'est fait, vous avez juste maintenant à vous asseoir et à contempler ce qu'on va faire. Et ben, vous êtes aux meilleures loges, mais nous, il faut savoir que vendredi soir, on était comme ça. Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils s'y attendent? Est-ce que ça va aller? Les gars, ils vont apprécier. Donc non, c'est un énorme soulagement. Moi, je me sens extrêmement bien en ce moment vis-à-vis de la Skald. Il y a tout qui est en train de se dérouler, pas comme on l'avait prévu. Ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'obstacles qui se mettent en travers de notre chemin et on va le faire tout simplement, comme on l'a toujours fait depuis le début, sans prétention, sans quoi que ce soit, mais tant que tout a bien été cadré de notre côté et on est sûr de notre structuration là-dessus, ça se passera merveilleusement bien, j'en suis convaincue. Ouais, totalement, j'aurais pas dit mieux. Et puis, du coup, pour répondre à ta question aussi Thibaut, personnellement, j'ai du mal à réaliser encore, honnêtement, le cap qui a été passé. Ça, c'est toujours un peu notre défaut, Abro et moi, parfois, c'est qu'on a du mal à profiter, kiffer ce qu'on vient de faire, en fait. On a souvent ce truc d'être directement focus sur la suite, les prochaines itérations, les prochaines échéances, parce qu'en continu, en fait, il faut parfois gérer des problèmes, anticiper des problèmes aussi beaucoup. Donc forcément,
Ça apporte pas mal de changements et puis d'un point de vue personnel, professionnel, ça se passe bien aussi. Donc finalement, c'était pas un début d'année facile, on va dire, mais ça finit bien. Pour anticiper la question de Goroken pour Skoll Magazine, est-ce que vos projets actuels sont affectés par ce changement administratif et sur quel chemin comptez-vous évoluer sur le point de vue e-sportif? Bon, ça tombe bien. On va en parler là maintenant. Euh, Forcément, ce changement administratif, il apporte des changements sur les différentes scènes. Là-dessus, le projet Scold, pour vous présenter l'organisation du projet pour cette année et pour les prochaines années, le projet Scold se découpe entre pôle professionnalisant et pôle non professionnalisant. Donc j'entends par ce terme-là euh, un pôle pour lequel il a été alloué un budget. Donc, pôle professionnalisant, c'est un pôle sur lequel on a alloué un budget. C'est un budget dont l'ensemble des dépenses ont déjà été simulées. Et aussi, la dernière chose, c'est qu'un pôle professionnalisant, c'est un pôle où nous allons signer des contrats. Donc je ne vais pas vous développer la thématique du contrat en e-sport. C'est une longue discussion, il y a des choses assez particulières à bien savoir. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on découpe l'e-sportif entre pôle professionnalisant et pôle non professionnalisant. Le pôle professionnalisant concerne les pôles où nous allons signer des contrats et sur lesquels on a mis un budget en place. Aussi, forcément, le critère de choix par rapport à une scène professionnalisante et une scène non professionnalisante, c'est que forcément, les scènes professionnalisantes, c'est les scènes pour lesquelles on a estimé que le club avait le plus de chances de se développer. Heu, pour le reste, quand j'utilise ce terme professionnalisant, ça ne signifie pas du tout l'attitude ni l'état d'esprit que les joueurs ou les personnes mobilisées, auront sur, une scène non professionnalisante. C'est pas parce que, un joueur est dans une scène, est dans un jeu pardon, sur lequel on n'a pas mis de projet professionnalisant, ça veut pas dire qu'on n'attend pas de lui qu'il ait une attitude exemplaire, professionnalisante et surtout en rapport avec les valeurs et l'état d'esprit, je dirais. Donc au niveau de ça, pour répondre finalement à la question de Goroken, c'est la sélection. Finalement, c'est ce que vous attendez aussi. On en reste à un statut non professionnalisant.
C'est la même chose pour TFT et CSGO, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux là-dessus. Je pense que vous avez suivi notamment sur Rocket League les annonces qui ont été faites. Il y a de l'ambition, il y a un objectif qui a été donné, et c'est pas parce que on n'a pas un gros budget sur le pôle Rocket League, qu'on a une simple enveloppe, que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller chercher ces ambitions-là en étant non professionnalisant sur cette scène. Je te laisse là-dessus, Abro, parler des autres pôles, je pense notamment à la communication. Ouais, donc je le disais un petit peu tout à l'heure en teasing, la com restera non professionnelle pour l'instant. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui on n'a pas les moyens et les ressources encore nécessaires pour, comme je vous le disais, honorer tous les contrats. C'est notre volonté numéro 1. Et tant qu'on n'aura pas la certitude de pouvoir honorer tous ces contrats-là, on ne prendra jamais le risque de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir, tout simplement. Au niveau de ce pôle com-là, ça ne veut pas dire qu'on le délaisse, absolument pas. Au contraire, on a lancé une grosse campagne de recrutement pour le pôle communication. On recherche toujours un responsable communication, n'hésitez pas à venir dans nos DM. Non, blague à part, on a lancé tout ce qui est campagne de community manager. On a eu quelques départs aussi, le départ de Psychique, Léo, il y a quelques jours qui a été annoncé. Donc tout est en train de changer un petit peu au sein de la Skol, de se métamorphoser. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre complètement l'ADN au niveau de la com. Au contraire, ça veut dire que ça va passer à un nouveau cap, quoi, une nouvelle dimension, comme le passage sous statut professionnel. C'est dans la suite logique et la continuité, en fait. Par rapport à tout ça, on a eu aussi recrutement de rôles qui n'étaient pas forcément attribués au début. On avait juste des community managers au départ. Maintenant, on a des rôles qui sont un petit peu plus encadrants au niveau de la communication. Je pense notamment à Neutron qui est passé, je ne sais pas s'il est encore là, au niveau de assistant communication. Donc vraiment des gens qui sont là pour encadrer, pour faire en sorte que le pôle marche bien. Mais aussi, et surtout, même si ça me tue me le dire, on a recruté des créateurs de contenu pour ce Twitch-là, avec Lecti et Ivoca qui nous avaient bien représentés en tant que joueurs et désormais qui nous représentent parfaitement en tant que créateurs de contenu. Donc là-dessus, on a vraiment passé la vitesse supérieure au niveau de la communication pour le mieux. Hein. C'était limite un petit peu traînant. Là, on est vraiment passé à la vitesse supérieure et c'est pour le mieux. Donc ça va continuer d'évoluer. Il y a encore des choses, je peux pas tout vous dire, qui sont en train de se passer en interne. J'ai pas envie de dévoiler de pseudo ou quoi que ce soit parce que pour l'instant, ça c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais on apprend de nos erreurs. Je pense que, en toute modestie, on apprend nos erreurs. Et désormais, on passe beaucoup plus de temps sur tout ce qui est try-out et période de test avec la personne pour vérifier si la personne est compatible tout simplement avec nos valeurs et avec la structure de manière générale. Ça marche aussi pour la communication, c'est pas que pour les joueurs. Et là, il y a forcément des personnes qui sont en test aujourd'hui dans la com. Peut-être que ça va bien se passer pour eux, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de vendre du rêve à quelque chose qui n'est pas encore accompli. Croyez-moi, quand on vous annonce quelque chose, là par exemple ça a été le cas avec la vidéo d'annonce de l'entreprise, on est sûr à 100%, voilà, on était vraiment sûr. Jusqu'à quelques jours, hein, c'était encore en débat administratif du côté de la préfecture, mais quand on l'a annoncé c'était sûr et certain, donc voilà, on n'a jamais envie de vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Même si j'aime pas beaucoup cette valeur parce que je trouve que c'est un peu en contradiction avec notre ambition, mais on fait aussi preuve d'humilité quand il faut. Et là-dessus, je pense que ça nous représente bien au niveau de la communication. On monte en puissance, même s'ils sont pas professionnalisants, croyez-moi, il y a des sacrées pépites et des jeunes qui sont en train de monter en expérience et de vraiment transformer la com. Et pour moi, voilà, c'est des profils un petit peu comme les académies sur les pôles e-sport. Hein, on n'invente rien. Je veux dire, c'est des profils jeunes qui ont de la motivation, qui ont des compétences et qui veulent évoluer avec nous. Donc, dans ces moments-là, c'est que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Pour répondre à la question de Monkey Safe, quels seront les objectifs du pôle Rocket League? Justement, on va en parler de cette organisation en commençant d'abord par Rocket League.
Alors, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis quelques mois au niveau de Rocket League. Au niveau de Rocket League, il faut savoir que la direction du pôle, elle a été confiée à 2 personnes. À Nelawi, qui est ancien manager de la Scald, et à Tonin, ancien ambassadeur de la Scald. Donc c'est 2 personnes qui, depuis quelques mois maintenant, ont pris les responsabilités et la direction du pôle Rocket League. Donc ces 2 personnes-là, des personnes d'expérience, prennent la responsabilité du pôle. Nelawi, lui, pour rappel, gère l'aspect macro, c'est-à-dire l'aspect stratégique, et Tonin se concentre plus sur le terrain, l'aspect micro, proche des joueurs. Au niveau de Nelawin et Tonin, ils encadrent une équipe de staff qui est composée de 2 coachs et de 2 managers. Et, chose importante, le pôle Rocket League fonctionne autour de 4 équipes. Un total de 12 joueurs, donc 3 équipes dites académiques, dont l'objectif est de devenir sur le long terme l'équipe principale, et une équipe principale dont les objectifs concernent en fait à 80% l'équipe principale. Et c'est notamment sur cette équipe principale que les objectifs ont été donnés. Pour te répondre, Monkey Safe, l'objectif le plus important, c'est vraiment le cap le plus important au niveau du pôle Rocket League, c'est durant la saison, le principal objectif, c'est de se tourner vers l'obtention d'un Day 2 en RLCS. Donc là-dessus, c'est vraiment ce qui représente le plus la saison sur Rocket League cette année, c'est aller chercher un Day 2. Il y a d'autres objectifs additionnels qui concernent aussi les RLCS, d'autres objectifs qui concernent aussi des résultats en LAN, sur certaines LAN sur lesquelles on a fixé aussi des objectifs, et aussi sur la structuration du pôle d'un point de vue état d'esprit et représentation. Mais le plus important, c'est vraiment l'objectif capital. Là-dessus, c'est pour ça que Tonin et Nelawin aussi ont de la pression, mais c'est de la pression positive, c'est d'aller chercher un Day 2 en RLCS. Alors, pour Goroken, je vais répondre, enfin, Abro peut-être répondra juste après. On va se concentrer encore là juste sur l'aspect sportif et après on balayera ça. Je garde ta question en tête. Donc le pôle, pour vous donner l'état du pôle actuellement, c'est que durant l'été, Monkey Safe. Mais si l'équipe récupère un Day 3, ah bah c'est encore mieux. Honnêtement, ça serait une très bonne nouvelle. Mais c'est pas un objectif qui a été fixé. On veut fixer des objectifs qui soient, en tout cas sur le papier, mesurables. Il faut savoir que déjà à partir du fin de Day 2 ou mid Day 2, tu as beaucoup de joueurs qui demandent déjà un contrat et qui demandent des sommes relativement élevées. Donc là-dessus, ça, un Day 3 forcément ce serait exceptionnel. Mais dans la réalité de ce qu'est l'écosystème Rocket League pour l'instant, tant qu'on n'aura pas un pôle professionnalisant sur Rocket League, c'est un objectif qui sera quasiment impossible à atteindre. Mais, comme on l'a dit, les choses peuvent changer, l'e-sport est assez volatile depuis pas mal de temps, donc il peut toujours avoir des changements. Au niveau donc, de la période estivale, donc Tonin et Nelawin se sont concentrés sur cet objectif de trouver une équipe principale capable d'accomplir cet objectif-là. Là-dessus, on a des discussions qui sont en cours avec soit des joueurs, soit des rosters. Là-dessus, on a des personnes qui sont très intéressées par le projet et on a surtout l'avantage, c'est la chance qu'on a là-dessus, c'est d'avoir plusieurs options. On a plusieurs options, on a plusieurs pistes pour l'instant. On sait que tout peut aller très vite, mais on a l'avantage d'avoir plusieurs pistes, d'être dans des mêmes discussions depuis plusieurs semaines avec les mêmes joueurs et les mêmes personnes avec qui l'équipe gravite. Donc, on ne s'enflamme pas tant que rien n'est lock, tant que rien n'est validé. On va pas s'enflammer, mais on fait attention à nos options, on a des bonnes discussions avec les joueurs en question et il y a pas mal d'opportunités. Pour le reste, Nelawin et Tonin continuent de chercher des postes supplémentaires pour l'encadrement des plus jeunes,
donc des académies, des rôles de coach et de manager. Au niveau des critères de recrutement, de toute façon, ça reste pareil, hein. On veut des joueurs qui incarnent le projet, qui incarnent le club, qui incarnent les valeurs. Donc l'accent est vraiment porté sur la personnalité des joueurs et sur le collectif dans lequel ils vont s'intégrer. Là-dessus, on apprend aussi avec humilité, il le faut, de certaines erreurs qui ont pu se produire durant les saisons. Il y en a eu une grosse, mais au final, c'est celle qui a été finalement la plus importante. Donc là-dessus, on augmente nos critères aussi au niveau du recrutement. Voilà pour le pôle Rocket League. Gros, je te laisse la parole pour les autres. Ouais, donc on viendra à la question de Groken plus tard. Pour les autres pôles. Non professionnalisants, du coup, on a TFT, comme le disait Meta. TFT qui est représenté par Kililou, qui est un pôle un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment une équipe, c'est un joueur équipe. À lui tout seul, il représente l'ensemble du pôle TFT. Et on est plus présent sur la scène en tant qu'observation pour regarder comment fonctionne l'écosystème. C'est important aussi, hein, c'est ce qu'on a fait avec Rocket League et tous les autres jeux pour se positionner sur l'aspect professionnel. Et Kililou qui va participer à la Golden Spatula Cup, il me semble, si ma mémoire est bonne, qui est un petit peu l'équivalent des OTF MNT sur Riot, qui est... Ah, merci. Merci. De tête, hein, t'as vu? De tête. Qui en fait est un tournoi sur plusieurs étapes avec un système de Day 1, Day 2 qui accumule des points. Sur cette partie-là, c'est un tournoi qui est donc européen, un petit peu comme les RLCS pour les plus familiers de Rocket League. Et donc, les places sont chères. Mais comme un joueur représente une équipe, en fait, on peut gratter des places très rapidement. Et Kililou, là, à partir du mois de septembre, va être pleinement focus sur son nouveau pôle, hein, sur le pôle TFT. Donc, là-dessus, à venir. Je ne connais pas la date de la prochaine étape. Mais en tout cas, la dernière fois, on avait pu streamer. Enfin, Kililou avait pu streamer sa POV, donc c'était vraiment sympa de pouvoir découvrir un nouveau jeu. Et il me semble que quand il l'a dit au Skull New, il en a parlé, mais TFT, c'est pas un jeu qui est très réputé, que ce soit sur l'e-sport ou quoi que ce soit, même nous pour la Scold. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle scène, en fait, hein, tout simplement. Avec en plus un joueur qui est là quasiment depuis le début, Kililou, qui était là à l'ancienne. 2021, il était déjà là, Kililou. Donc, non, un vrai plaisir de pouvoir continuer sur TFT. Et puis, l'avenir nous dira si on peut viser plus avec TFT. La dernière scène, c'est CS. CS. J'ai toujours le point serré quand je parle de TS. Vous allez croire que je déteste ce jeu alors que c'est toute ma vie. On n'arrive pas à avoir un projet qui fonctionne, sur lequel on peut avoir des objectifs accomplis, etc. C'est frustrant, c'est frustrant. Des fois, on a tout pour réussir, et puis en fait, les aléas de la vie font que, bah non, on va quand même pas réussir sur CS. Donc notre heure n'est pas encore venue sur CS. Mais dans un futur lointain, peut-être proche, peut-être beaucoup plus loin, on s'interdit pas de revenir sur CS avec en plus la sortie de CS2 là pendant l'été. Donc là-dessus, on s'interdit rien, mais en tout cas, on va pas sauter la tête la première avec une nouvelle équipe, etc. Beaucoup moins que au niveau de la prise de risque avec Valorant, où on sait que l'écosystème est beaucoup plus... alors, j'ai pas envie de dire accessible, mais vous avez compris l'idée. Pour des structures qui débarquent comme ça, c'est beaucoup plus atteignable d'aller chercher des performances sur Valorant que sur CS. Et là-dessus, voilà. Même la montée en ligue au niveau de CS, même si peut-être que Valo va devenir un système de ligue, hein, on ne sait pas, on n'a pas encore d'infos. Mais en tout cas, CS aujourd'hui, comme tous les FPS et comme tous les jeux par équipe, très volatile, très difficile d'avoir un roster sur le long terme, et donc difficile de s'engager aussi sur des objectifs de performance à long terme. Donc pour l'instant, CS restera un pôle non professionnel, même si on l'espère un jour qu'on pourra aller viser beaucoup plus haut sur cette scène-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je te propose, Abro,
qu'on réponde du coup à 2 questions. On peut en profiter pour faire une petite pause sur l'aspect sportif aussi et de répondre à la question de Goroken. D'abord la question de Monkey Safe, qui nous dit: «D'accord, mais si une équipe aujourd'hui performe au-delà de vos attentes, ça risquerait de créer une brisure, non?» Pour répondre à ça, en fait, forcément, à nos yeux, ça apporterait plus de positif que de négatif, parce qu'aujourd'hui, les objectifs sont faits, entre guillemets, pour être logiquement atteints. Si on performe au-delà des attentes, c'est comme pour le foot, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça crée d'éventuels d'autres problèmes, notamment sur, la rétention des joueurs. C'est-à-dire que, bah, je prends l'exemple de Rocket League qui est pas professionnalisant. Forcément, si on a des joueurs qui performent et qui, par exemple, vont chercher un Day 3, bah, forcément pour garder les joueurs après c'est compliqué. Donc ça veut pas dire qu'on veut pas que les joueurs fassent un Day 3, mais forcément si on a une équipe qui performe autant et qui va au-delà des objectifs, ce qui est à nos yeux pour le moment au vu de comment on a construit le projet peu probable, la plus grande probabilité c'est qu'on aille chercher quand même ce Day 2, bah là à ce moment-là on fera au cas par cas, on réfléchira à ce qu'on a, à ce qu'on peut avoir, ce qu'on n'a pas encore, et puis derrière, on prendra les décisions en conséquence. Encore une fois, le projet, il est préparé en avance, il y a des choses qui sont anticipées. On peut pas non plus tout anticiper. Je pense que la qualité aussi du projet Scold, ça va être aussi de s'adapter en fonction des différentes choses qui peuvent se produire. Là-dessus, j'espère que ça répond à la question. Pendant qu'on va répondre à la question de Goroken, si des personnes pour le moment ont des questions vis-à-vis de Rocket League, TFT ou CS, on vous invite à l'écrire dans le chat et puis on y répondra juste après la question de monsieur Goroken, qui est une question fondamentale finalement, puisqu'elle va définir en fait un petit peu notre prise de vue par rapport à ça, mais qui est une prise de vue générale, puisque quasiment 90% des clubs fonctionnent de cette façon-là. Vraie question, en tant qu'entreprise aujourd'hui, comment comptez-vous aborder le marché pour faire rentrer de l'argent dans la structure? Levée de fonds, merch, service de vente annexe, school. Si vous voulez pas répondre, dites-le moi, ça peut dépendre du privé, c'est mon côté journaliste qui ressort. Ça, c'est les questions des journalistes au fond de la salle. On pourra pas tout dévoiler. Là-dessus, forcément, le but c'est pas non plus de donner de l'information gratuitement pour éventuellement certains concurrents, mais il faut comprendre, mais ça tu le sais déjà, Goroken, que la majorité des structures dépendent du sponsoring. Donc vont dépendre de la qualité de ce qu'elles peuvent proposer en termes de communication et en termes de représentation des marques. Il faut bien rappeler que les marques, c'est pas juste un logo à coller sur un maillot ou sur une bannière Twitter. Un partenaire ou un sponsor, c'est quelqu'un qui fait partie de l'identité du club et de sa représentation. Donc là-dessus, forcément, le sponsoring fera partie d'une grande partie des rentrées d'argent. Là-dessus, on peut déjà exclure une chose importante, c'est la levée de fonds. Je pense que pour le club actuellement, c'est pas utile. Ça le sera s'il y a des projets vraiment qui sont, je dirais, très très hauts en termes de représentation. Sinon, pour les autres options, on a des autres options qui font partie aussi des rentrées d'argent éventuelles. Et une rentrée d'argent éventuelle qui est aussi importante, parce que bah, forcément au début, le club, il faut qu'il prenne le temps de se structurer, de se professionnaliser. Une dernière rentrée d'argent quand et si jamais il manque de l'argent ou si jamais il faut compléter, bah, c'est notre argent personnel. Là-dessus, on a la chance aussi, Abro et moi, d'avoir une situation professionnelle qui nous permet d'avoir une rentrée d'argent dans les quelques mois à venir qui sera plus que correcte. Donc là-dessus, on mise pas que sur l'e-sport, on va pas faire un all-in aussi d'un point de vue professionnel sur l'e-sport. On continue à garder une activité professionnelle à côté de l'e-sport qui nous permette de vivre de prime abord et de deux, si jamais nécessité oblige, de pouvoir répondre à une demande ou à un problème
de paiement de contrat. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit au début, la priorité c'est d'honorer les contrats pour lesquels on s'est engagé. Donc ça répond pas à toute ta question, Goroken, j'en suis désolé, mais en tout cas, pour te donner un petit peu la part de ce que ça représente, et pourquoi pas des investisseurs. Bah en fait, cette notion d'investisseur, ça peut passer par du sponsoring, c'est-à-dire que l'investisseur c'est une marque, ou alors l'autre option c'est rentrer dans la structure en ayant des responsabilités similaires aux nôtres. Pour l'instant, c'est pas l'idée. Pour l'instant, on veut garder une possession complète des décisions sur la structure, parce que forcément faire rentrer des gens et des investisseurs, ça implique une perte d'une partie du pouvoir que la Scold peut représenter dans sa direction. Voilà pour répondre à ta question. Et si des Scoldiens veulent investir, abonnez-vous au Twitch. Oui. Prenez les maillots. Prenez toute la collection. Et puis vous nous aiderez déjà. Oui, c'est déjà une aide importante. Surtout qu'il y aura peut-être moyen dans un futur de pouvoir aussi soutenir le club d'un point de vue financier par ce type, comme l'a dit Abro, d'action. Donc voilà pour ce que ça représente. Maintenant, on va parler finalement des deux projets, les projets qui vont être les plus importants d'un point de vue e-sportif, Valorant et League of Legends. Et pour Valorant, je laisse la parole à Abro là-dessus. Attends, déjà, il faut que j'arrive à écrire le titre. Ok. Valorant. Pour les plus anciens et ceux qui ont suivi la rétrospective, on en a parlé brièvement, on a eu une équipe Valo il y a de ça 2 saisons déjà, la Brume. La Brume qui était une équipe qui a vraiment bien performé au niveau des OTF. À l'époque, il faut savoir que les OTF, c'était pas autant popularisé que ça ne l'est aujourd'hui. Et on a eu la chance d'avoir des très bons joueurs dans nos rangs et de goûter en fait à cette scène Valorant où on s'est dit en fait c'est quasiment aussi bien encadré que League of Legends. Donc toute l'expertise que League of Legends a pu acquérir pendant toutes ces années dans l'e-sport, ils l'ont vraiment mis au service de Valo, et avec une scène et un jeu qui est, j'ai pas envie de dire à la mode parce que c'est pas vrai, mais en tout cas qui plaît et qui est de plus en plus suivi et qui attire de plus en plus de monde. Donc là-dessus, Valorant présente en fait de l'extérieur tous les points positifs qu'on pourrait rechercher dans un jeu. Et c'est le cas. C'est le cas. Le seul problème de Valorant aujourd'hui, mais ce qui ne nous a pas empêché de nous lancer dans le pôle professionnalisant, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à la prochaine saison. Mais forcément, là on vous annonce le passage en entreprise. D'habitude, la prochaine saison de Valo, c'est, et même celle de LoL, c'est janvier-février, quoi. Donc on s'y prend beaucoup, beaucoup à l'avance. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer. Jusqu'à présent, depuis 2 ans, le format a toujours été celui des OTF. Là, ils ont lancé, lors du dernier acte, les premières, donc les matchs avec le système de ligue et de tournois réguliers, un petit peu comme les ISIA de CSGO. Est-ce que Valorant va devenir comme ça? On n'en sait rien aujourd'hui. Et je suis pas dans les petits papiers de Valorant, donc je ne peux pas vous donner cette info-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est très attentif au niveau des actus de la scène e-sport qui nous concerne en tout cas pour Valo. Mais selon moi, et c'est ce pourquoi on a souhaité aussi s'inscrire dans cette scène-là, ils ont tout entre leurs mains pour faire un excellent jeu sur la scène e-sportive, qui a tout en fait pour réussir et pour attirer du monde, pour attirer des sponsors. C'est important aussi. On parle de nos sponsors, nous, en tant qu'équipe, mais en tant qu'événement, c'est important aussi. Vous les avez vus là, lorsqu'il y a des événements majeurs européens ou quoi que ce soit, il y a aussi énormément d'investissements et de sponsors qui peuvent croire en l'événement et mettre quelques petits billets sur la table. Donc là-dessus, Valorant aujourd'hui est une des scènes les plus prometteuses, et c'est pourquoi elle est encore très jeune. Et c'est pour ça qu'on a envie de se lancer dessus aussi, parce que
au final, quand on a été dessus, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de reconstruire un roster sur Valorant. On va pas vous refaire tout l'historique, mais il y a eu quelques déceptions sur Valo, quelques joueurs qui sont passés par la structure, des splits, au final des structures qui étaient plus attrayantes, qui nous ont piqué un roster aussi. Ça nous a nourri, forcément, ça a nourri beaucoup de sentiments en nous. Mais aujourd'hui, on est prêt à pouvoir aller avancer des arguments pour aller séduire ces joueurs-là et pour pouvoir construire notre roster Valo en adéquation avec toutes nos valeurs, toutes nos ambitions aussi, et accomplir un objectif qui est beaucoup plus long terme, un petit peu comme on l'a abordé avec Rocket League. Je pense que on va reboucler l'information avec Meta, mais on va fonctionner par cycle avec les jeux professionnels, où là on se donne 3 ans. C'est un objectif long terme. C'est pour ça qu'on ne veut pas all-in dès la première saison monter en division supérieure. De toute façon, on ne pourra pas monter en division supérieure si on avait le slot sur Valo. Donc, d'un point de vue financier, hein, j'entends, purement financier. On ne pourrait pas, et donc on vise le long terme pour pouvoir à la fois fidéliser nos joueurs, comprendre la scène, se faire un nom aussi. C'est important que la structure soit reconnue sur Valorant, parce que là, il y a 2 ans, les joueurs, ça fait une éternité pour eux, quoi. La Scold, elle a jamais été sur Valo pour eux. Donc là, on a tout quasiment à reconstruire, à redorer le blason de la Scold, ou en tout cas à le montrer, ce blason de la Scold sur la scène Valorant. Et c'est pour ça que en 2024, peu importe le format, on sera présent pour pouvoir représenter la Scold sur Valorant. Et ça commence ce week-end avec la Coupe de France qui va avoir lieu, où on sera présent évidemment pour compléter notre liste de joueurs qu'on a déjà sous le coude. Ouais, tout à fait. Ce qui est vraiment important de comprendre sur les projets Valorant et League of Legends, c'est ce fonctionnement par cycle. On va plus avoir une planification par cycle et non pas par saison. Même si chaque saison est différente, donc il y aura à chaque fois des choix à réaliser par saison, il faut bien comprendre qu'on va fonctionner sur Valorant et sur LoL par cycle de 3 ans, avec au final, que ce soit Valorant ou League of Legends, une accession en division supérieure. Et c'est là où je vais commencer aussi à parler de LoL. Pour ceux qui ne connaissent pas LoL, c'est un système de ligue qu'on appelle des ERL, des European Regional League, qui concerne, en France c'est la LFL Division 2, et vous avez une 3e division, et sous un format Open Tour, qui est le MNP, c'est-à-dire le Mastercard Nexus Tour. Au niveau de la Scold, on va commencer forcément à cet échelon-là, le 3e échelon, le Mastercard Nexus Tour, donc la 3e division française, donc sous format d'Open Tour. Là-dessus, c'est une compétition qui va rassembler beaucoup d'équipes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 72 équipes par étape. Donc ça garde le même système que Valorant, pour l'instant, comme vous l'a dit Abro, avec ce système de tournois quasiment mensuels sur lesquels vous gagnez des points en fonction de vos résultats, et à la fin de la saison, on fait les comptes, et derrière, les 8 meilleures équipes vont en play-off, et pour le reste, c'est finito. Donc là-dessus, il y a pas mal d'équipes, tout type d'équipes, des clubs qui sont bien implantés. Je pense à Eliandra et puis l'académie de LDLC cette saison, mais ils ont arrêté en fin de saison. Mais il y a beaucoup de grands clubs. Je pense aussi à Omerix, qui est vraiment c'est même une structure pour le coup qui est très inspirante. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'équipes qui sont très pertinentes. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de concurrence. Donc là-dessus, que ce soit Valorant ou que ce soit LoL, on ne tiendra jamais le discours suivant, qui consiste à dire on va gagner le MNT, on va gagner l'Open Tour France, on va monter directement au bout de la première saison. Encore une fois, c'est pas impossible. Faut jamais dire que les choses sont pas possibles, mais c'est pas ce discours-là qu'on va porter, parce que c'est un discours qui force, d'une façon ou d'une autre, à faire un all-in. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, on vous l'a dit, ce qu'on veut, c'est construire un projet long-termiste. Je sais que
Il y a l'envie très rapidement de dépenser n'importe où et n'importe comment. Là-dessus, nous, tout est quadrillé, tout est planifié, donc là-dessus, c'est une stratégie long-termiste. Donc on va pas tenir ce discours qui consiste à dire on va monter tout de suite en Division 2 sur LoL, on va tout de suite monter en ERL. Non. Ce qu'on veut, c'est prendre notre temps, construire une équipe, se crédibiliser aussi, parce que vous comprenez aussi qu'on arrive sur deux scènes Valorant, LoL, comme Abro l'a dit, les joueurs ne nous connaissent pas tous. Ils peuvent connaître la structure d'autres jeux, notamment Rocket League, mais quelle légitimité on a pour l'instant au niveau de LoL et au niveau de Valorant. Donc là-dessus, l'objectif le plus important, c'est de construire une crédibilité, de montrer qu'on est capable d'être un projet professionnalisant, d'avoir des joueurs dans le club et surtout d'être capable de payer et d'honorer les contrats qui seront donnés aux personnes qui vont s'occuper de ces pôles-là. Donc là-dessus, c'est vraiment la première mission. Derrière, si on réussit cette première mission, bah, la deuxième saison, la troisième saison, on va avoir des retours d'expérience positifs de la Scold et on aura encore plus facilement d'occasion de recruter des bons joueurs, d'encore meilleurs joueurs que ceux qu'on avait déjà. Donc c'est vraiment cette philosophie-là qu'on essaye d'avoir. On va pas faire un all-in en mettant des budgets astronomiques et pour finalement faire des résultats qu'on aurait pu faire avec un budget 3 fois plus faible. Il faut pas brûler les étapes, il faut faire de la Scold. Il faut rester dans les principes qu'on connaît bien. Au niveau de LoL, on a aussi une chance immense, c'est qu'on a déjà le staff. Là-dessus, on a déjà quelque chose qui est bien avancé, c'est le staff technique qui va encadrer le pôle LoL. Donc là-dessus, on est plus en avance sur LoL, donc ça nous permet aussi de nous concentrer aussi sur Valorant de façon supérieure au niveau du recrutement. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tout simplement, bah, on pense aussi, Abro et moi, que la meilleure façon d'avoir des bons résultats, c'est de mettre les joueurs et le staff dans les meilleures conditions, dans le meilleur environnement possible, pour que la performance soit finalement une conséquence et non une cause. C'est-à-dire que la performance va venir avec le fait que les joueurs soient dans un bon environnement, environnement quadrillé, environnement professionnalisant, environnement avec des valeurs. Et donc là-dessus, la performance pour nous, c'est une conséquence et non une cause. Et donc en étant le plus assidu à notre travail et en étant en proposant à chaque itération un travail de qualité, et ben derrière on va construire naturellement l'objectif en cours de saison. Je pense que c'est le plus important. Ça sert à rien de se dire on va jouer les up and down, on va jouer la montée tout de suite. Prenons le temps de construire un environnement sain. Et puis derrière, si on a la chance de jouer ces objectifs-là, voire même une montée, pourquoi pas. Mais concentrons-nous sur le plus important. C'était un peu long, mais c'était important que vous compreniez bien notre philosophie et comment on veut construire le projet. Et je vais pouvoir te laisser la parole, Abro. Je prends beaucoup trop la parole, je suis désolé. Mais c'est important de préciser les choses. Bah déjà, sachez une chose, c'est qu'on n'a plus grand chose à vous dire à partir de là. On s'en a quasiment tout dit. Donc ça va. Non, mais alors toujours la community manager Instagram qui est obligée de rajouter son grain de sel dans l'histoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore officiel et dis-toi. Donc, il y a des choses qu'on peut pas encore vous dire parce que c'est pas encore officiel et on n'a pas envie de. J'ai l'impression qu'on retombe toujours sur les mêmes mots. De vous vendre du rêve et de, au final, ne pas tenir nos engagements. Bref, on n'a pas envie de tomber là-dedans. Donc pour l'instant, il y a des choses qu'on garde pour nous tant que ce n'est pas officiel. L'UTT Arena, c'est un sujet qu'on peut aborder. Parce que ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Rocket League, bon, nous ne sommes plus à la direction du pôle Rocket League, donc techniquement, c'est au directeur du pôle Rocket League d'aller chercher maintenant s'ils participent ou pas à tel LAN. C'est à eux que reviennent les décisions. Mais il se pourrait, oui, vu que Rocket League a déjà été annoncé à l'UTT Arena, que
une équipe soit présente pour représenter la Skald à l'UTT Arena. C'est possible. C'est chez nous, 3 quand même, faut pas l'oublier. On n'a jamais gagné là-bas, mais c'est chez nous quand même. Ouais, Chanto évidemment qui est présent pour représenter les siens. Qui est pour représenter les siens. J'avais vu aussi quelque chose passer. Je m'étais dit je vais le retenir pour tout à l'heure, mais finalement je l'ai un peu zappé, j'avoue. Concrètement, ce que vous devez retenir, et je pense que Meta l'a très très bien résumé, aujourd'hui on a le... Attendez, parce que là ça commence à m'insupporter quand quelqu'un parle en même temps que moi. Je disais donc, c'est l'avantage de vivre avec quelqu'un qui joue en même temps que vous à la Skald. Onyxia, oui, yo, c'est à cause de toi, Onyxia, que Laurine parle fort. Concrètement, sur les projets e-sportifs, vous savez quasiment tout. Toutes nos ambitions, tous nos objectifs. Retenez qu'une seule chose, comme ça a toujours été le cas au niveau de l'association, le fait qu'on soit professionnel ne change absolument pas. C'est le côté long terme. Au niveau de la rentrée d'argent, c'est normal que vous posiez la question. Sachez que on va pas vous dévoiler les chiffres parce que ça sert à rien et que ça vous concerne pas. Tout a été budgétisé, donc là-dessus, il y aura pas de mauvaise surprise. Au niveau de la rentrée des fonds, on a fait en sorte d'avoir une répartition qui dépende de nous et qui ne dépende pas de nous. Donc typiquement les sponsors, comme l'expliquait Meta. Là-dessus, c'est vraiment très résumé très grossièrement, hein. Mais c'est typiquement ce genre de choses qui permettent de comprendre vers où on va, de où on part aussi, parce que c'est important de, comme le disait Meta, de garder notre ADN. C'est absolument pas l'objectif de tout foirer et de casser tout ce qu'on a construit avec l'association. Au contraire, oui, on prend toute l'expérience qu'on a pu acquérir au niveau de l'association pour la concrétiser maintenant en entreprise. Et maintenant, what's next? Les prochaines étapes, on vous en a parlé. Là, ce week-end, avec Valorant, avec la Coupe de France, on va pouvoir repérer quelques petits profils et les ajouter à notre base supplémentaire. LOL, ça va à peu près être la même chose. Donc, ça va être vraiment le recrutement de l'effectif professionnel au niveau de cet aspect-là. Il y a pas mal de choses qui vont changer aussi au niveau de... Merde, c'est pas ce petit logo-là. On peut pas vous en dire plus. Aujourd'hui, tout ce qui va être merchandising, ça va bouger pas mal. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en cours. J'aimerais vous les montrer, je vous jure. Là, j'ai juste à aller sur Discord, de vous prendre un petit screen et pouf, de vous le balancer comme ça, mais je peux pas, parce que sinon ça va foirer toute la com quand même. Et puis maintenant, c'est moi qui prends la responsabilité de la com, donc je me tire une balle dans le pied, les gars. Donc non, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de la com, que ce soit au niveau de tout ce qui tourne autour des pôles extra e-sportifs. Donc le marketing en fait partie, le pôle boutique en fait partie. Tous ces pôles-là vont au final être dans la même dynamique avec le passage professionnalisant. Et je pense avoir plutôt bien résumé là les prochains jalons qui nous attendent. Si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. On ne peut pas répondre à tout, mais dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre. Il y a Como qui râle, qui dit pourquoi parler pour au final ne rien dire. Alors que lui, il a plus d'informations parce qu'il il est joueur, donc il est déjà au courant de plus de choses que les personnes extérieures déjà. C'est sûr. Lecti, tu me fais très peur. Avec le papa, c'est Nike. Tu comprendras bien plus tard, je pense, un jour. Je vous montrerai. Oh là là, elle est insupportable cette meuf, je vous jure. Je me pose la question tous les jours, je me pose la question. On a une idée de planning de tout ça, boutique, sponsor, etc. Oui. Est-ce que je peux dire ça? Le truc, c'est que s'il y a des choses à annoncer, je pense
qu'on l'annoncera en temps voulu, mais ce sera fait en tout cas durant la période de l'intersaison, notamment de l'intersaison Valo Oui, et LoL. Donc ce sera durant les mois qui vont arriver rapidement. ouais, là pour le coup, tu dis vraiment pas grand chose parce que les sponsors, Non, heureusement non. qu'on l'a pendant l'intersaison parce que sinon. Non, Eh ben, on aura nos sponsors avant le début de la saison, les amis. Oui. Et oui, c'est fou ça. Hein. C'est fou. Non, blague à part, je pense que c'est une question de semaine. On n'est plus sur une question de mois aujourd'hui. C'est une question de semaine. C'est pas non plus dans 2 semaines, hein, mais voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'est plus à 6 mois, on est vraiment sur un délai beaucoup, beaucoup plus court. Et tout ce qui va être. Alors, c'était quoi? C'était boutique sponsor. Boutique, pareil. En fait, la boutique, le seul point qui freine aujourd'hui, c'est ses. J'ai envie de dire une insulte, c'était maillot. Parce que forcément, avant de finaliser le maillot, vu que nous allons représenter certaines marques, il faut qu'on soit sûr de quelle marque on va afficher sur nos maillots. Sauf qu'on va pas produire des maillots avec aucun sponsor et ensuite les rajouter à la main. Ça n'aurait aucun sens. Donc, pour l'instant, on ne peut pas produire nos maillots parce qu'on n'a pas les sponsors qui sont fixés et paf, paf, tout est fixé, tout est cadré. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas cette assurance-là, on ne peut pas lancer les maillots. Une fois qu'on les aura, ces sponsors, vous allez voir que ça va s'enchaîner, mais en une semaine, ça peut être fini, quoi. Tout va être lancé, paf, 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 ça va se suivre assez logiquement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui ont déjà été faites, des choses qui nécessitent que d'autres choses soient finalisées. Mais en tout cas, c'est dans les petits papiers. Et puis là-dessus, oui, juste pour... j'en profite là-dessus pour remercier toutes les personnes qui ont pu aider, que ce soit sur LoL, sur RL, sur Valo, des gens qui ont pu nous conseiller, des gens qui ont pu nous dire attention, faites pas ça ou évitez de faire un truc comme ça parce que un tel l'a déjà fait et ça a donné tel résultat ou ça peut donner tel résultat. Donc là-dessus, alors je leur ai pas demandé si je pouvais le dire publiquement, donc ça restera en privé, mais ils se reconnaîtront en tout cas. Capricon le sponsor, bon. Vous êtes tous en train de faire des paris, les gars. J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté le message le plus important de la vidéo de vendredi, quoi. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. C'est dingue, ça. Mais bon. Je peux pas vous en vouloir. Vous découvrez le truc en 2 jours. J'ai envie que vous soyez à notre niveau de réflexion depuis 6 mois. Non. Mais réfléchissez un peu. Déjà, Logitech, ils sponsorisent la Carmine. Je dis pas qu'on est moins bien que la Carmine. Je dis juste que pour arriver à la Carmine, on a encore un petit chemin à faire. Oui. Soyez raisonnable. Balance des sponsors internationaux. Et oui. C'est Como, il a dit Coca-Cola, un truc comme ça. Mais c'est bien, vous croyez en nous. Vous croyez en nous. Ça, c'est sympa. Ah bah Razer, ouais, surtout que j'ai le clavier mécanique, moi, donc je pense que c'est une porte ouverte, quoi. Tu vois, c'est le niveau des ressemblances. La Voix du Nord. La Voix du Nord n'est pas notre sponsor, mais la Voix du Nord nous a publié, mon cher Valou. Si vous voulez tout savoir, la partie chiante administrative, parce que vous, forcément, vous arrivez, tout est déjà fini. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Pour créer une entreprise, surtout quand vous êtes 2 associés, ça nécessite de faire beaucoup de préparation et beaucoup de paperasse administrative. Et il faut, pour cela, publier une annonce officielle dans un journal. Nous, on a choisi forcément La Voix du Nord, vu que c'est le journal local par excellence. Mais ouais, La Voix du Nord a, d'une certaine manière, contribué à la Scold. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Pour répondre à Como, donc si une équipe perf dans un jeu, ça pourrait ramener des sponsors.
En fait, on est déjà en capacité de ramener des sponsors. Parce que on a une communication qui est bonne et pertinente, qui représente aussi et qui s'inscrit dans une identité qui est pertinente. Après, c'est sûr qu'on va pas attendre qu'une équipe perf pour aller chercher des sponsors. Le fait qu'une équipe perf, ça peut ramener encore plus de visibilité. Mais là-dessus, on est surtout parti de ce que représente le projet, de ce qu'on veut incarner, de ce qu'on veut aussi faire incarner aux marques dans notre formulation de propositions qu'on a pu avoir. Là maintenant, encore une fois, peut-être il nous manque encore quelque chose pour l'instant. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, nous on a ces certitudes-là. On peut pas garantir à 100% que tout va fonctionner, mais en tout cas, on s'est donné les armes pour que ça fonctionne. Et ça, c'est le plus important. Et en fait, ça va être un cercle vertueux, quoi. Vertueux, pardon. Si notre visibilité est bonne, on va attirer des sponsors, on va pouvoir investir dans les projets e-sportifs qui vont faire des performances, qui vont améliorer notre visibilité. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, on va dire. Mais il faut savoir qu'on a aussi planifié des mondes où ça marche pas comme on le voudrait dès la première saison, et c'est tout à fait normal, en fait. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas les premiers, on sera pas les derniers. Donc tout ce qu'on a pu prendre en expérience, c'est vrai que Metal a souligné, il y a des gens qui ont su nous conseiller là-dessus, et toute expérience est bonne à prendre, et on est très à l'écoute et très attentif là-dessus, parce que si des gens ont fait la connerie auparavant, nous, si ça peut nous éviter de nous casser les dents dès la première saison, on prend. Tout ce qu'on peut prendre en expérience, on le prend. Ouais, totalement. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est fondamental aussi. On a mis en avant le fait d'être à l'écoute des gens qui s'y connaissent mieux que nous sur les différentes scènes. Je pense que c'est important d'avoir ce regard et cette humilité-là. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de projets. C'est vrai qu'il y en a énormément qui sont très très bons. J'en avais cité tout à l'heure, Omerix, j'avais cité aussi, je ne l'ai pas cité, mais je peux le citer maintenant. Je pense à des projets comme Clanic aussi, qui sont des projets qui, justement, ont mis aussi du temps à se construire. Donc là-dessus, c'est des sources d'inspiration à différentes échelles, et c'est important de respecter ces clubs-là. Il ne faut pas arriver en disant ah, on est la Scold, on va tout défoncer. Ces clubs-là, ils ont de la légitimité qui est pour l'instant plus élevée que la nôtre. C'est des clubs qui travaillent bien aussi, parce que dans l'e-sport, il y a aussi des gens qui travaillent bien, qui travaillent peut-être pour l'instant mieux que nous. Donc c'est aussi notre rôle d'être à l'écoute de ce qui se fait aussi autour de nous, et de toujours se poser des questions et de se remettre aussi en question. Je pense que c'est fondamental pour un projet comme le nôtre, pour continuer à passer des caps. On respecte tout le monde, c'est toujours la fameuse phrase qu'on aime bien répéter. On respecte tout le monde, mais aussi on ne craint personne. Il faut continuer à avoir de l'ambition tout en respectant les projets qui sont déjà là. Concernant la source de revenus, on y a répondu tout à l'heure majoritairement, mais d'ailleurs j'ai changé le titre de la catégorie. Ça va, comme tous les projets sportifs, pas forcément e-sportifs. Vous avez l'exemple dans le foot et dans n'importe quel autre sport. C'est majoritairement les sponsors qui vont contribuer. Alors, peut-être pas à la survie du club, parce qu'on peut survivre sans sponsor, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est effectivement au niveau de l'épanouissement et au niveau du développement du club où les sponsors vont pouvoir accélérer ou non le processus. Ça, ce sera vraiment cette notion-là qu'il faut retenir au niveau de l'argent. Pas mettre blabla, parce qu'en fait, on dirait qu'on parle pour rien. Comme dirait Como, beaucoup de choses pour rien dire. En fait, c'est juste que vous savez pas décrypter nos messages. Avec Meta, là, j'ai l'impression qu'on a plus rien à vous dire. Parce que
bon, maintenant il vous manque juste quelques screens, quoi. Genre, bon bah écoutez, voilà, voici notre liste de joueurs, voici notre maillot, regardez-le, voilà, voilà, c'est fini. Donc non, on a quasiment tout dit. J'ai fait n'importe quoi avec ma main et du coup ça a tout dézoomé. Et ben je suis flou maintenant, c'est pas grave. Donc non, ouais, c'est volontaire qu'on ne donne pas tout sur un plateau servi comme ça. C'est volontaire aussi, mais dans tous les cas, sachez juste que c'est de la réflexion, beaucoup, discussion aussi avec Meta. On n'en parle pas assez, mais avant d'en arriver là, il y a tout un travail de s'écouter, se consulter, se mettre d'accord, revoir certaines estimations, revoir certains plannings, revoir certains trucs. Et ça, pour le coup, je pense que notre grande force, et ça a toujours été le cas même sous statut associatif, ça a été le binôme de direction qui fonctionne bien. Je n'inclus pas mon cher et tendre Rendra dans ce duo-là, même si on pense forcément à lui parce qu'il est moins dans la prise de décision qu'on ne peut l'être avec Meta. Mais il faut bien savoir que si c'est aussi solide, la Scold, c'est parce que aussi la base de la base, c'est-à-dire la prise de décision, fonctionne aussi. Si Meta disait non et que moi je disais oui, on n'irait nulle part, quoi. c'est la base fondamentale, mais parfois il y a certains projets qu'on voit échouer de temps en temps et parfois ça vient malheureusement de là aussi. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs pour l'anniversaire de Meta, mais c'est vraiment l'aboutissement de... Enfin, pas l'aboutissement parce que ça voudrait dire que c'est terminé, mais c'est vraiment l'une des étapes les plus fortes au niveau de notre amitié qui vient d'être franchie, quoi. Pour moi, c'est vraiment une super belle preuve qu'on a passé un cap au niveau de notre amitié, quoi. Et je vous souhaite un jour d'avoir un ami avec qui vous vous dites, ok, on a une passion commune, c'est bien, on fait une asso. Putain, l'asso ça marche. Bah vas-y, on crée une entreprise. Waouh, attends, mais c'est en train de marcher en fait. c'est vraiment, je dirais pas le meilleur sentiment du monde parce que bon, il y a ma meuf qui est juste à côté, mais en tout cas, ça fait partie de ces choses dans la vie où tu te rends compte que au final, oui, seul, j'aurais pu le faire aussi, seul, mais j'aurais jamais été aussi vite et j'aurais jamais été aussi loin si je l'avais fait toute seule. C'est une certitude. C'est très bien dit, c'est magnifique. Puis il y a aussi cette envie, là c'est un peu plus personnel, je parle au jeu, mais il y a aussi cette envie de, bah, maintenant qu'on est dans le game, bah, on va y aller jusqu'au bout en fait. On va se battre et puis si ça marche pas, bah tant pis, on aura vécu. En fait, on a vécu déjà des choses tellement grandes que même si tout devait s'arrêter, bah tu vois, on s'est battu, on a vécu des choses fortes. On a rencontré aussi beaucoup de personnes. Ça, c'est vrai que c'est aussi une aventure humaine, l'e-sport. C'est vrai qu'on râle souvent en disant il y a beaucoup de gens qui sont peu fréquentables dans l'e-sport, mais aussi des personnes qui sont très très belles aussi. Et puis, bah voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure avec bah, à chaque fois des chapitres où ça va bien se passer, des chapitres où ça va pas bien se passer. Donc, comment on va réagir dans les chapitres où ça se passe pas bien, c'est toujours ce truc. Parce qu'on en a vécu, hein, des moments où ça se passait bien, des moments où c'était dur. Il y a même des moments où on s'est dit, quand il nous est arrivé des dingueries, on s'est dit, mais c'est fini en fait. Enfin, le club, il va plus exister. Et puis derrière, la résilience. Et c'est ça aussi que j'aime avec ce projet-là, c'est la résilience, c'est la capacité à rebondir dans les moments les plus compliqués. Et ça, c'est... Enfin, je vous souhaite de trouver votre projet comme ça, où vous vivez ce genre d'émotion quasiment personnifiée, parce que c'est une aventure, c'est une quête, et on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Voilà, bonne soirée tout le monde. Ah là là. Enfin, voilà. S'il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions ou des choses comme ça sur des choses qu'on a déjà dit? Il y a un petit délai de latence, donc profitez Ouais, de la ouais. musique. Pour une fois qu'on parle pas, profitez du petit moment calme. Tu peux commencer à mettre du Dua Lipa, c'est parti. C'est l'objectif, c'est l'objectif.
Après, on part en soirée karaoké Dua Lipa, les gars, si ça vous dérange pas. Non, bah écoutez, si c'est clair de votre côté. Ah, moi, quand je pourrais commencer à vous aider, principalement sur Discord au début, je suis plus en confiance sur ce réseau. Lecti, tu touches mon cœur là. Tu touches mon cœur, Lecti. Ouais, Cosimo, on en a déjà parlé forcément, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus de manière détendue après la conférence. Mais oui, aujourd'hui, on a la chance aussi, et si on doit terminer sur un message, c'est peut-être celui-là. Avec Meta, on donne la direction, mais on a la chance aussi d'avoir des personnes qui savent où elles vont et qui n'ont pas peur d'aller où on leur dit d'aller. Il y a certaines fois où, au niveau de la Scold, on était pas en mauvaise position, mais en tout cas pas en position de force comme on peut l'être aujourd'hui. Et la confiance qu'ont eu les Scoldiens vis-à-vis de nous, on est reconnaissant vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'il y ait ce respect, cette confiance mutuelle entre chacun d'entre nous. Et c'est pour ça en fait que par la force des choses, la Scold va grandir en fait. Il va y avoir plus de membres, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont être affectées au projet. Mais en fait, notre responsabilité, ce sera toujours de faire en sorte que chacun se sente bien dans le projet, comme on l'a toujours été, et que en fait, ce soit toujours dans les mêmes, le même contexte et le même climat familial comme on a pu l'avoir au niveau du barbecue. Pour moi, je pense que c'est l'objectif numéro 1. Si on vous parle beaucoup, vous, à l'externe, des objectifs, etc., on a aussi des objectifs, nous, en interne, de maintenir tout ce qu'on a construit, en fait, depuis le début, et pas... alors, c'est pas prendre la grosse tête, parce que on n'est pas mis en avant en tant qu'individu, c'est plutôt la structure qui est mise en avant. Mais c'est vraiment conserver ce climat familial et ce truc où, quand les gens ils sont dans la Scold, ils sont fiers de dire qu'ils appartiennent à la Scold, et il y a cette phrase de à jamais Scoldien, quoi. Et les anciens Scoldiens qui viennent sur les lives, là on l'a vu, Boulout, ça fait 1 an et demi qu'il est parti de la Scold et il vient toujours sur les lives, quoi. Donc c'est vraiment un truc fort où aujourd'hui on veut pas le perdre, et c'est pour ça aussi qu'on prend beaucoup plus de temps au niveau du recrutement, au niveau de la sélection des profils, pour que la personne puisse s'intégrer facilement au groupe et qu'elle ne se sente pas mal en fait. On n'a pas envie de contribuer à un mal-être dans l'e-sport ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça du tout. On n'est pas là pour ça du tout. Vous avez TikTok? Si oui, êtes-vous actif? Alors, ça fait partie de mes missions depuis que j'ai repris la responsabilité du pôle com, où on a envie de mettre l'accent là-dessus, parce que forcément TikTok est un réseau où on peut spammer beaucoup plus facilement que Twitter, X pour les puristes, mais c'est vraiment un réseau où je pense qu'on peut expérimenter pas mal de choses et on le fait pas assez. Mais là, pour l'instant, l'objectif c'était surtout de remobiliser un pôle complet autour de valeurs communes et autour d'ambitions communes au niveau de la communication, et là on va pouvoir aller chercher progressivement le TikTok. Mais si oui, sinon oui, on a TikTok, hein. Point d'exclamation TikTok qui marche pas? Point d'exclamation TikTok. Oh, il n'y a pas de point d'exclamation TikTok, c'est scandaleux ça. C'est scandaleux. Je suis outré. Si de pas faire le mauvais choix, merci beaucoup de la réponse. Pas de souci. Tu veux Dance the Night et tu offres 10 subs. Mais tu sais, t'as pas besoin d'offrir 10 subs, moi je le mets gratuitement, hein. Y a aucun souci. On va juste se faire cut au niveau du son pour la rediff, mais y a aucun souci. Ah, question de Como. Sinon, le pôle League of Legends va bien? Bah oui, ça va bien, puisqu'on a du coup le staff qui est déjà complet. Là-dessus, on va commencer tout doucement la phase de recrutement côté joueur. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais forcément, il y a sur l'ensemble des projets des choses qui sont mises en place. Il y a du scouting, il y a quelqu'un dans le chat qui est concerné, voilà, ça cuisine en douceur, ça prépare des petites préparations de qualité, et puis on prend aussi notre temps
parce que comme l'a dit Abro, les saisons reprennent qu'en janvier-février, mais on va commencer déjà à avoir des discussions, comme c'est le cas sur Rocket League, mais là on va commencer ça sur Valo et LoL, des discussions directement avec des personnes, prendre la température, essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils recherchent, ce qu'ils peuvent représenter. Et puis derrière, on essaiera d'aligner l'équipe qui représente le mieux le club et qui est capable aussi, c'est un bonus, d'aller faire des résultats et de surtout voilà, essayer de faire un bon début de saison et une bonne première saison qui va nous permettre derrière de crédibiliser le club, tout simplement. Non, ça s'ambiance pas, je comprends pas. Il y a Dua Lipa qui nous a pondu un classique et les gens ils sont même pas capables de s'ambiancer là-dessus. Non mais là je peux plus rien faire pour vous les gars. Là je peux plus rien faire pour vous. Dance the night les gars. C'est la night là. Pourquoi vous dansez pas? Voilà. Vous twerkez. C'est nul Como, mais c'est pas possible Como. Heureusement que je viens pas aux urbanes. Heureusement. Heureusement pour toi. Ah voilà, ça je veux voir ça. Non, blague à part, ça fait 1h30 qu'on a lancé le live. Moi, personnellement, j'ai plus rien à raconter. Vous avez plus l'air d'avoir de questions. Je sais pas si Meta a quelque chose à rajouter encore. Non, j'ai plus de questions. Merci beaucoup juste pour le soutien, pour l'ambition, enfin votre envie aussi autour du club et merci à toutes les personnes aussi extérieures au club qui sont là depuis longtemps ou qui viennent d'arriver. De toute façon, être supporter scoldien, finalement c'est un concept, mais on peut être supporter scoldien même sans avoir été ancien depuis 2 ou 3 ans. Le plus important, c'est ce que vous représentez. Ce qui est le plus important pour nous, c'est aussi ce qu'on veut représenter. Donc si vous avez envie d'un club qui représente le Nord, qui est simple, authentique, qui ne va pas faire des promesses et qui surtout souhaite rester lui-même dans n'importe quelle circonstance, eh bien vous êtes les bienvenus, tout simplement. Il a tout dit. Il a tout dit. Bah écoutez, on va pas vous laisser partir comme ça. Si vous avez une chaîne à aller raid, c'est maintenant. Parce que moi, personnellement, dans les follow de la Scold, je n'ai personne dans ligne à part Domingo qui a 11 000 spectateurs, donc je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour pouvoir faire un bon live. Lecti qui va faire un live. Il y a ONU qui est en live aussi. Bah Lecti, il faut que tu lances ton live et puis on est parti. Hein. Mais en fait, pourquoi tu mérites même pas? Tu mérites même pas. Je rigole. Je rigole, il est trop tard. Hein? Lecti le gratin, exactement. Franchement. ONU qui est en live. Vous mentez. Ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. 1v1, viewers. Ah oui, c'est lui. Je stream plus pour la Scold. Ah bah, ça va être compliqué en tant que créateur de contenu, mon cher Lecti. Bah écoutez, si vous avez personne d'autre que ONU, on va partir là-dessus. Hein. Faut juste que je retienne son pseudo. Tariq. Tu me fais peur. Non mais Tariq, il a 21 000 spectateurs. Non, Valorcast t'es pas en live, je crois pas. Je crois pas. Peut-être samedi à partir de 13h, ils sont en live Valorcast. Et pas avant. Écoutez, j'arrive plus à arrêter quelqu'un. Je suis en train de m'embrouiller, j'ai pas live depuis longtemps. Lancez un raid. Ok. Je vais lancer le raid
Vous pouvez rejoindre dès maintenant pour aller faire un petit peu le bordel sur la chaîne de ONU. Merci à tous d'avoir répondu présent ce soir. À très vite pour des nouvelles infos, pour des nouvelles annonces. Et puis, allez, la Scold, le foyer du Nord Escold est un prêt tout. Salut.